Shalom bien-aimé, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur ta vie. J'étais en train de parcourir le net et puis je suis tombé sur ce débat que j'ai trouvé assez intéressant et je me suis dit tiens, pourquoi ne pas apporter ta petite pierre à l'édifice puisque nous sommes tous à la recherche de la vérité. Comme disait notre Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 8 verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sachant bien aimé que nul n'a la science infuse, je t'invite donc à me dire ce que toi tu en penses dans les commentaires et on va en débattre avec grand plaisir. Quant à ce qui me concerne moi, je donnerai mon point de vue à la fin. Tenant bien compte qu'ici, nous ne jugeons personne puisque chacun a son degré de compréhension. Mais bien aimé, avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Que Dieu te bénisse bien aimé et surtout, bonne écoute. Alors, maître Ayon, d'aucuns pensent et disent que la Bible est la parole de Dieu. Si tu es de cet avis, comment le justifier que la Bible est la parole de Dieu? Il est plus qu'évident que Dieu parle dans la Bible. Il est plus qu'évident que les paroles qui sont dans la Bible sont inspirées de Dieu. C'est incontestable. Quand tu dis à Ndongo que les paroles qui sont dans la Bible sont inspirées de Dieu, bien sûr. Alors, en ce moment-là, cette inspiration, je ne comprends pas, a cessé ou bien? Pas du tout. Voici pourquoi il est important de me laisser poursuivre dans mon argumentaire pour que les téléspectateurs puissent comprendre exactement de quoi il est question. Dieu, la Bible, c'est Dieu qui parle. On retient d'abord ça. Bien sûr. Okay. Dieu parle dans la Bible. Et il faut bien comprendre, lorsque nous disons que Dieu parle dans la Bible, lorsqu'on parle, on ne parle pas seulement par le verbe, par la parole. On peut parler par des actions, on peut parler, n'est-ce pas, par la gestuelle. Ceux qui font les sciences du langage peuvent me corriger si je me trompe. Mais lorsque nous disons que Dieu parle dans la Bible, il y a, n'est-ce pas, des prophètes depuis le Tanakh. Lorsqu'il parlait, il disait « Ainsi parle l'Éternel ». Et là, ici, il est question d'une parole inspirée de Dieu par un homme. Mais il y a aussi des passages dans la Bible, effectivement, où Dieu parle directement. Par exemple, quand on prend le livre de Genèse, chapitre 1, la Bible dit, au commencement, Dieu cria, et ensuite, Dieu dit. Dieu dit. Vous comprenez? Là, ici, c'est Dieu. C'est Dieu qui parle. Et donc, Dieu peut parler, Dieu parle directement dans la Bible, et Dieu parle effectivement par ses serviteurs, les prophètes. Et donc, ce que nous disons ici, c'est que par cela, Dieu, sa parole se trouve dans la Bible. Sinon, une partie de sa parole. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. Il faut comprendre que comme nous l'avons défini, la Bible est un livre. Vous comprenez? Et un livre ne peut pas contenir en intégralité toute la parole de Dieu. Vous comprenez? La Bible a été inspirée. Le canon biblique, il est clos. Genèse, Apocalypse. Est-ce que cela signifie que Dieu a arrêté de parler? Pas du tout. Dieu continue de parler. Donc, la Bible, de façon absolue, n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. Ça, c'est incontestable. La Bible contient la parole de Dieu. Qui ne sont pas de Dieu que les êtres humains comme toi et moi ont ajouté. Il y a dans la Bible, il n'est pas question ici des êtres humains. Lorsqu'on parle du canon, non, laissez-moi poursuivre. Laissez-moi aussi. Allez-y, il n'y a pas de souci. Allez-y. C'est vous-même qui le dites. Vous prenez un mot. Allons-y. Donc, ça voudrait dire qu'il y a des parties qui sont de Dieu et d'autres qui ne le sont pas. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire simplement que la Bible, en dehors de son caractère spirituel, ésotérique, la Bible est un livre historique. Vous comprenez? La Bible est un livre historique. J'ai même envie d'aller plus loin. La Bible est même... Mais bien sûr, la Bible est même un livre archéologique. Non. Vous comprenez? Donc ici, donc il est... À quel moment la parole de Dieu intervient dans la Bible? Mais nous l'avons déjà dit. À quel moment? Parce que entre ce qui est historique et ce qui relève des hommes, Dieu intervient à quel moment? Soyons précis. Pour aider ceux qui nous suivent, ils peuvent aller fouiller tout de suite. Ce que je dis est très clair, monsieur Total de Calais. Ce que je dis est très clair. Vous comprenez? Le canon biblique, il est clos. Vous comprenez? Et dans ce canon biblique-là, justement, nous vous l'avons dit, Dieu a parlé dans le canon biblique
au travers des prophètes. Et j'ai dit ici que la parole, ce n'est pas seulement le verbe, c'est ce qui peut constituer comme action. Comment faire le distinguo entre, lorsqu'on a la Bible que tu as entre les mains, ah oui, entre des événements historiques, oui, et des événements où Dieu parle, qui est issu de Dieu, qui parle. Si j'ai temps de vous lire un passage, vous allez lire non. Je vous dis simplement ceci. C'est que... Dites aux téléspectateurs comment faire pour... Il passe par où pour faire cette différence? Il ne passe par nulle part, ils ouvrent la Bible. Parce que tout est dans la Bible. Ils ouvrent simplement la Bible. Et si vous êtes un lecteur de la Bible, vous allez simplement comprendre qu'il y a par exemple dans le Tanakh des, je n'ai pas envie de dire des événements, mais des épisodes contextuels au peuple d'Israël, aux épisodes contextuels, n'est-ce pas, aux Juifs, à ceux qui sont dans le judaïsme, qui n'a rien à y voir avec tout le monde. Est-ce que vous comprenez ici? Donc là déjà, c'est un événement où c'est un point très important à relever. Vous voyez? Et même jusque dans la vie terrestre de Jésus, donc dans les évangiles, il y a toujours des épisodes qui sont contextuels, n'est-ce pas, au peuple d'Israël. Mais il y a des paroles dans la Bible qui sont de Dieu. Qui sont de Dieu et qui impliquent la bouche de Jésus aussi, l'humanité. Mais bien sûr, les paroles qui sortent de la bouche de Jésus impliquent toute l'humanité. Là, on est dans le Nouveau Testament. Et il y a même des paroles qui sont dans le Tanakh qui impliquent toujours toute l'humanité. Et qui viennent de Dieu. Et qui viennent de Dieu. C'est de ça Dieu parle par lui. Pardon? Et Dieu parle par Jésus. Dieu parle par Jésus. Oui. Mais c'est sort de la bouche de Jésus. C'est la parole de Dieu. C'est très simple pour moi de répondre à ces questions parce que c'est élémentaire. Ça vient de Dieu. C'est au cours de l'école du dimanche qu'on donne. Laisse-moi finir. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Jésus vient de Dieu. Très bien. Je disais, c'est très simple de répondre à ces questions parce que c'est élémentaire. Oui ou non? Vous comprenez? Je vous ai déjà dit sur ce plateau. Je vous vois venir et voici pourquoi. Je veux éclairer les... Vous voyez venir? Il est très important. La parole de Dieu. Monsieur Total Bekale. Il est très important que les téléspectateurs qui nous suivent soient éclairés. Yeshua, Jésus, j'ai déjà parlé de lui en quelques mots ici. Il y a le ministère terrestre de Jésus. Jésus, Yeshua, le Christ, est le premier, pas Jésus, mais le Christ est le premier être qui sort de Dieu. Vous comprenez? Avant toute chose. Que ça soit être visible, que ça soit être invisible. Il est le premier être de la création. Oui. Et c'est par lui et pour lui que toute chose a été créée. Ça, c'est très important. Et maintenant... Et Dieu est où dans tout ça? Mais Dieu est invisible. Dieu est inconnu, monsieur Total Bekale. Si vous voulez que Jésus n'est pas Dieu, c'est ce que tu es en train de dire autrement. Non, vous comprenez mal ce que je dis. Non, je pose la question. Si le Christ est le premier être qui sort de Dieu, ça fait de lui quoi? Et donc, Jésus étant le premier être qui sort de Dieu, il s'est cristallisé dans la matière, je l'avais déjà dit, ça peut ouvrir un autre débat. Je ferme justement la parenthèse. La Bible contient la parole de Dieu. Et il y a des épisodes, bon, parlant de la parole de Dieu, je l'ai déjà dit, cette parole peut être le verbe, elle peut être les actions, elle peut être l'entrepreneuriat de X ou Y personnes. Et il y a justement des épisodes dans la Bible où on raconte la vie d'un personnage, où c'est simplement purement historique. Donc la Bible contient la parole de Dieu. Mais Dieu n'a pas arrêté de parler lorsque le canon biblique a été clos. Et la preuve, c'est que Dieu continue de parler. Bon. Même en dehors de la Bible, Dieu parle. Déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à ce premier intervenant. Quelles sont vos impressions? Êtes-vous d'accord ou pas avec ce qu'il vient de dire? La Bible est-elle la parole de Dieu ou pas? D'après ce premier intervenant, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutons les autres intervenants. J'en ai choisi 3 parce que le débat est assez long. Et n'hésitez surtout pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires pour qu'on puisse en débattre afin d'éclairer le plus grand nombre de personnes. Parce que je pense que, tout comme vous et moi, il y a des gens, il y a des millions, des milliers de personnes qui se posent la même question. Et le but ici est de ne pas chercher à avoir raison, mais d'être éclairé d'après la parole de Dieu. Écoutons les autres intervenants. Monsieur Total Bekale, déjà, la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. Premièrement, si je reste dans le contexte ou le langage des chrétiens, j'aurais souhaité que, vous allez m'excuser, je vais lire quelques bibliques pour les ouvrir les yeux. J'aurais souhaité que lorsque les chrétiens, par exemple, lisent cette écriture, par exemple, de Genèse chapitre 3, verset 4, il est écrit ceci. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront.
Lorsque ils lisent toute la Bible, ils disent, nous allons lire la parole de Dieu. J'aimerais que lorsqu'ils lisent Genèse chapitre 3, verset 4 à 5, ils disent, nous allons lire la parole du serpent ou la parole du diable. Puisque ici, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est le serpent qui parle. Mais eux, lorsqu'ils lisent, ils disent, nous allons lire la parole de Dieu. Qui a parlé à Moïse? Fermez votre bouche, monsieur Ayon, quand je parle. Ne commence pas, s'il te plaît. Donc, lorsqu'ils lisent Genèse chapitre 3, verset 4 à 5, ils ont le droit de dire, nous allons prendre la Bible pour lire la parole du serpent ou la parole du diable. Ils se mettent à lire. Là, ça serait bien. Tu es un apostat. Vous comprenez? Donc, la Bible, il y a les paroles du serpent à l'intérieur, il y a les paroles des démons à l'intérieur, il y a les paroles des païens à l'intérieur, il y a tout à l'intérieur. Ça ne peut pas être appelé parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, lorsqu'ils lisent la Bible, j'aurais souhaité que lorsqu'ils lisent Ésaïe, ils disent parole de Dieu. Et lorsqu'ils lisent les paroles du serpent, ils disent parole du serpent. Et lorsqu'ils lisent les paroles de Nebuchadnezzar, ils devaient dire parole de l'homme Nebuchadnezzar. Ils devaient au moins faire cette différence. Là, au moins, je devais les accorder du crédit. Mais tous ce sont des voleurs et des menteurs. Et je vais expliquer clairement. Donc, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi? Exactement. La parole de Dieu, c'est un homme en votre temps. Vous allez lire dans Jérémie chapitre 1, verset 9. L'Écriture dit que Dieu a mis ses paroles dans la bouche de Jérémie. Ces paroles, ce n'était pas le livre de Moïse, ce n'était pas le livre des prédécesseurs de Jérémie, mais c'était les paroles de Dieu pour le temps de Jérémie qui pouvait résoudre les problèmes d'Israël en son temps. Lorsque le temps de Jérémie est passé, ces paroles-là étaient devenues des écrits juste pour instruire. Comme l'apôtre Paul le dit dans le livre des Corinthiens, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. C'est tout. La parole de Dieu vient à un temps sur la terre à un homme. Et cette parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu part dans le ciel, la parole de Dieu descend et s'incarne dans un homme. Cet homme devient la parole vivante de Dieu en son temps. Par exemple, Jésus a dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie. Or, ces mêmes chrétiens, ces démons qui sont là, eux-mêmes seuls, ils disent que Jésus était la parole de Dieu faite chair. Mais comment Jésus a expliqué ça plus loin? Ce que vous avez dit en premier. Vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie. Alors, mais ce sont elles qui témoignent de moi. Ça veut dire quoi? Cela veut dire simplement que les Écritures avaient annoncé sa venue. Et c'est lui que Israël devait suivre et non suivre la Torah de Moïse. C'est lui qui est la parole. C'est lui qui est la parole. Mais vous ne me laissez pas. C'est important de me laisser développer pour que les gens comprennent. Ça ne peut pas être comme ça. Ils ne peuvent pas. Mais oui, on va aller. Voilà. Donc je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire ceci. Donc, au temps de Jésus, le livre de Moïse n'était que l'instruction de ce que Dieu avait accompli au temps de Moïse. Jésus était la parole vivante de Dieu en son temps. Tout comme Jonas Wangel est la parole de Dieu vivante aujourd'hui. Je vais prendre des Écritures. C'est-à-dire vous. Ça, c'est du blasphème. Je suis la parole de Dieu. En 2013, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et j'ai vu la parole descendre du ciel et entrer en moi. Voilà pourquoi je dis je suis la parole de Dieu. Allons, attends. Dans 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 1, l'Écriture dit, au temps de Samuel, la parole de l'Éternel était rare. Les visions n'étaient pas fréquentes. Est-ce que cela veut dire que les livres des prophètes étaient en train de disparaître? Non. Est-ce que cela veut dire que le livre de Moïse était en train de disparaître? Non. Cela veut simplement dire qu'au temps de Samuel, il n'y avait pas de prophètes et Samuel était petit. Ça, c'est un point. Vous allez prendre dans Amos chapitre 8, verset 11. L'Écriture dit ceci. Il arrivera un temps où Israël cherchera la parole de l'Éternel, mais ne la trouveront pas. Ils iront ça et là d'une mer à l'autre, mais ils ne trouveront pas la parole. Et cette écriture entre en accomplissement lorsque les Juifs ont rejeté leur Messie. Ça fait 2000 ans, ils n'ont pas la parole de Dieu, mais ils ont la Torah. Ils ont des grandes usines de fabrication de la Torah. Mais leur prophète a dit qu'ils chercheront la parole de l'Éternel. Or, ça fait 2000 ans, Israël n'a pas de prophète, ils n'ont pas la parole de Dieu, mais ils ont la Torah de Moïse. C'est la même chose pour les chrétiens. Les chrétiens n'ont pas la parole de Dieu, mais ils ont la Bible. Maintenant, eux, ils prennent la Bible comme la parole de Dieu, alors que la Bible en elle-même est un livre manquant. C'est des démons qui se sont réunis, ils ont choisi quelques démons. livres. Mais ce sont des démons. Oui. Les catholiques sont des démons, les protestants, tous ceux du Christ, ce sont des démons. Sauf toi. Ce sont des démons. Sauf toi. Vous comprenez? Mais quand je dis ce sont des démons, sauf moi, Jésus a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable, sauf lui. Ça, c'est un apostat. Jésus a dit, vous avez pour père le diable, sauf lui. Et les traditionalistes, tous les religions, ce sont des démons. Ce sont des fils de démons. Donc, je vais lire ici. Non. Vous allez m'excuser, mais c'est total décalé. Mais oui. Alors, vous devez comprendre ceci. Vous devez comprendre ceci. Vous me faites perdre beaucoup de fil d'idées. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que quand Jésus était sur la terre, la parole de Dieu, c'était Jésus. Tous les livres des prophètes qui étaient autour de lui étaient des livres qui expliquaient l'histoire d'Israël. Par exemple, je suis au temps du président Oligui. Le mémorial au temps d'Ali Bongo, au temps de Bongo, au temps de Léon Ba ne peut pas m'aider aujourd'hui. Mais je vais lire pour connaître le Gabon hier avant ma naissance.
C'est ça la Bible. La Bible est l'histoire non seulement du salut d'un peuple, est l'histoire des peuples, est l'histoire même du serpent. Résumé. C'est ça la Bible. Mais du serpent, des démons et du diable, tout ça est résumé dans la Bible. Tout ça est résumé, la Bible n'est pas seulement l'histoire d'Israël. Tout ça est résumé dans la Bible. Donc la Bible ne peut pas être la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un homme qui révèle le mystère de Dieu en votre temps. Ce mystère dévoile le diable en votre temps. Mais chaque livre des prophètes était utile pour son temps. Puisque Dieu a envoyé Ésaïe. Quand Ésaïe est mort, une autre génération s'est levée, Dieu a envoyé Jérémie. Mais Dieu envoie Jérémie, c'était pour répondre aux problèmes, aux questions de l'humanité de son temps. Le problème que Israël vivait en son temps, Jérémie était entré pour résoudre ces problèmes que le livre d'Ésaïe ne pouvait pas résoudre. C'est comme ça comment les gens doivent comprendre la parole de Dieu. Maintenant, j'étais en train de dire ceci, que ce sont les démons qui se sont réunis, ils ont pris quelques livres pour former la Bible, pour séduire le monde entier. Sur la terre, nous avons plusieurs versions de Bible. Et chaque version de Bible est là pour soutenir la pensée machiavélique d'une dénomination chrétienne. Par exemple, les catholiques ont la Bible Tob. Lui peut être là avec la Bible Tob. Lui peut avoir la Bible Tob. C'est la même parole. C'est la même parole. C'est la même parole. D'accord, maintenant, regardez les contradictions. Maintenant, regardez. Il n'y a pas de contradiction. Vous allez prendre Louis II, qui est une Bible évangélique. Mais c'est la même parole. Vous allez prendre le livre Traduction du monde nouveau, qui est une Bible. C'est la même parole. Oh, monsieur c'est la même parole. C'est la même parole. Qui est une Bible témoin de Jéhovah. Vous allez lire dans Jean chapitre 1 de Louis II, il est dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous allez prendre la Bible des témoins de Jéhovah, il est écrit en Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était un Dieu. Ici, la Bible des témoins de Jéhovah montre qu'il y a deux dieux. Il y a Dieu avec grand D et petit D. La parole était un Dieu, ce qui continue totalement la Bible Louis II. Donc chaque version de Bible est là pour soutenir la pensée d'une dénomination. Vous allez prendre la Bible d'Arby. Dans le livre de Romains, on nous parle que Phobé était servante, mais vous allez prendre Louis II, on nous dit que Phobé était diaconesse. Donc nous comprenons que ces milliers de versions de Bible sont là pour soutenir la pensée d'une dénomination. Oui, ces hommes les ont traduits avec l'objectif de se créer une dénomination dans le christianisme. Et des Bibles qui se contredisent, des Bibles qui ont plusieurs versions, les Bibles qui ont subi des modifications ne peuvent pas être appelées parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui se fait entendre en votre temps. Jésus a dit quelque part au livre des gens, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort, c'est conjugué au présent de l'indicatif. Or, la Bible ne sort pas. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si Jésus dit toute parole qui sort, est-ce qu'avant Jésus, il n'y avait pas des gens qui ont parlé de la parole de Dieu? Si, il y a des gens qui ont parlé de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est au présent de l'indicatif avec un homme sur la terre, en votre génération, qui a reçu la grâce de la part de l'incréé pour venir vous parler. Ce qu'il dit, c'est ce qui est la parole de Dieu. Alors, celui qui t'a précédé, Jésus-Christ, est-ce qu'il a annoncé qu'il y aura d'autres prophètes après lui qui parlent Merci. avec Dieu? Matthieu chapitre 24, verset 37 à 38, il est écrit, l'avènement du Fils de l'homme sera comme au jour de Noé. Jésus a promis un prophète comme lui, tout comme Moïse a promis un prophète. C'est du mensonge. Je suis en train de répondre. C'est du mensonge. Je suis en train de répondre. Monsieur Ayon, Moïse, dans Deutéronome, chapitre 18, à partir du verset 15, a annoncé un prophète comme lui. Mais pourtant, Jésus et Moïse n'ont pas eu la même naissance. Jésus aussi, dans Matthieu chapitre 24, verset 37, il a annoncé. Moïse, dans Deutéronome. Non, j'ai dit Jésus. Oui, mais c'est ce que je suis en train de revenir. Oui. Jésus, Moïse, dans Deutéronome chapitre 18, verset 15, a annoncé un prophète qui sera comme lui, mais pourtant, Moïse et Jésus n'ont pas eu la même naissance. Ainsi, dans Matthieu chapitre 24, verset 37 à 38, Jésus a annoncé un prophète comme lui. Le jour de Noé sera comme le jour de la venue du Fils de l'homme, un prophète comme lui, mais ils n'auront pas les naissances pareilles. Alors, maintenant, il est où? Toi, le les Écritures. Non, non, s'il vous plaît. Jonas, oui. Ce prophète-là, est-ce qu'il est déjà né? Celui annoncé par Jésus. Je le suis, moi qui vous parle. Je ne peux pas avoir honte de vous dire qui je suis. J'ai dit que moi, Jonas Swangele, je suis le Christ manifesté aujourd'hui. Info-Christ. Je suis le oint. Monsieur Info-Christ. Vous parlez avec moi pas. Oui, monsieur tout à l'heure. Info-Christ. Vous savez, lorsque Jésus est venu, parce que c'est pas écrit sur le Messie qui n'est pas de leur famille, lui il est bantou. Voilà, ses frères sont en train de parler de la tradition. Lui c'est un bantou. Il n'est pas juif. Mais les propres frères de Jésus lui ont rejeté, lui ont été des Belzébul et lui ont crucifié. Lui accepte parce qu'il ne l'a pas vu. Ça, ce sont des vrais esclaves, des vrais petits enfants des colons pour manipuler et détruire l'Afrique. Les gens qui ont vu Jésus, qui ont mangé avec lui, lui ont rejeté.
Ça ne m'étonne pas aujourd'hui que les gens se moquent de moi, les gens me rejettent. Ça ne m'étonnerait pas parce que l'homme accepte ce qu'il n'a pas vu, comme ces hommes-là. Leurs ancêtres là qui ont établi les traditions là. Mais il y a des gens qui les ont persécutés. Mais sérieux, l'histoire là se répète. Il y a des gens qui les ont persécutés. Il y a des gens qui les ont rejetés. Mais eux, les petits-fils, ils acceptent facilement. C'est la même chose avec des religieux. Qu'est-ce que tu parles du Saint-Esprit? Ils acceptent les prophètes qu'ils n'ont pas vus. Qu'est-ce que tu parles du Saint-Esprit? Mais ils me rejettent, moi, qu'ils voient. Moi, je te rejette. Mais là, je vais achever par ça. Saint-Esprit. Monsieur Total, tu n'es pas le Saint-Esprit. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps d'expliquer comme je voulais, mais je vais achever par là. Parce que tu n'es pas le Saint-Esprit. Vous ne dites que la Bible là ne peut pas le sauver. La Bible ne peut pas donner le Saint-Esprit ni la vie. La Bible est démoniaque parce que ça n'explique même pas la vie de Jésus. C'est toi qui es un démon. Jésus, Dieu lui a donné une partie intime. Il a fait quoi avec? La Bible ne peut pas. Catholique a tout fait pour présenter Jésus comme un ange qui n'a jamais péché. Alors que Ésaïe chapitre 4, qu'est-ce que tu en sais de sa partie intime? Mais le livre d'Ésaïe dit jusqu'à ce que l'enfant mangera le lait et le miel. Jusqu'à ce qu'il sache faire la différence entre le bien et le mal. Jésus a pratiqué le mal. Mais lorsqu'il est entré dans son ministère, il a rejeté le mal. Pratiquer le mal veut dire quoi? Il a menti comme tout homme. Il était comme tout homme. C'est-à-dire, il a posé des œuvres, des actes comme tout homme. Et les parties intimes, que tu as évoqué. Monsieur, Jésus était un homme. Si Dieu lui a donné une partie... Il a fait l'amour. Laissez-moi achever par là. Mais Jésus a fait l'amour. À qui? Mais avec les femmes. Jésus a fait l'amour. Tu es un menteur. Organisez un débat ici spécialement pour ça, je vais prouver que Jésus a fait l'amour. Il a fait l'amour comment? Les catholiques, écoutez. Il a fait l'amour comment? Mais monsieur Total, là vous m'embrouillez. Non, je l'amour comment? Non. C'est toi qui as la parole. Je suis en train de parler quelque chose de très sérieux. Vous ne pouvez pas me dire il a fait l'amour comment? Je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire ceci. Ok? Cette Bible est démoniaque. C'est une organisation de démons. Et ils ont enlevé toute la vie de Jésus. Je vais vous lire. Excusez-moi, je vais descendre les livres apocryphes. Parce que les livres apocryphes sont les livres que les catholiques ont rejetés. Parce que ces livres apocryphes dévoilent la vie de Jésus. Ça dévoile la vie de Jésus. Ils ont tiré des livres, ils ont rejeté d'autres livres. Ils ont pris d'autres livres pour construire ces personnages en disant qu'il est Dieu, alors que Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, regardez les livres perdus même d'Israël. Pour les dire que la Bible ne peut pas les sauver. Si la Bible doit les sauver, ils doivent trouver tous les livres des prophètes. Regardez, je vais donner les références. Le livre des guerres d'Israël, vous pouvez voir ça dans Nombre, chapitre 21, à partir du verset 14, ça ne se trouve pas dans la Bible. Nous allons prendre le livre du juste ou le livre des chasseurs. Vous pouvez voir ça dans 2 Samuel chapitre 1 et Josué chapitre 10 verset 13. Ce n'est pas dans la Bible. Nous avons le livre de chroniques des rois de Juda. On gère le temps. 1 roi 15-17. Jonas, qu'est-ce qu'on retient? La Bible. On retient que la Bible est l'arnaque du diable. La Bible est un système établi par le diable pour détruire l'humanité afin que l'humanité ignore la voix de Dieu qui est la voix de ces messagers. Qu'est-ce que tu nous apprends aujourd'hui pour nous sauver? Voilà. Vous avez bien entendu, j'ai dit tantôt que ici, on ne juge personne. On ne juge personne. Vous avez entendu cet intervenant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je veux voir vraiment les réactions dans les commentaires. Je veux voir vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires. On ne juge personne. Parce qu'une chose est sûre, un jour viendra où on sera tous, chacun face au Seigneur, et on va s'expliquer. Donc, ce n'est pas la peine de dire tel a fait ci, tel a fait ça. Dites-moi juste ce que vous en pensez dans les commentaires et on va en débattre. On continue, on va écouter le dernier intervenant parce que j'en ai choisi 3. Parce que c'était un débat qui était très long. J'en ai choisi 3 pour pouvoir avoir vos interactions. On écoute le dernier intervenant et je donnerai mon point de vue, comme je l'ai dit au départ, à la fin. Et mon point de vue n'est pas la vérité absolue. Non, loin de moi cette prétention. Je n'ai pas la science infuse. Je donnerai mon point de vue d'après ce que moi je sais de la parole de Dieu. On écoute le dernier intervenant. Merci Papa Total Bekale pour la parole. Bon, déjà avant de rentrer dans le sujet, je suis... depuis vous remarquez que j'ai ri. Oui, mais... de voir les 3 maudits qui sont assis là. Ils sont maudits, des vrais bandits. Et ils sont en train de se contredire. On a leur Seigneur assis et les croyants sont en train de contredire le Seigneur. Le Seigneur dit, l'autre dit non. Le vieux ayant dit non, tu es un imposteur. Dieu parle. Ils ont dit tu es un imposteur. L'autre aussi. Et ça vous montre, il y a 2,5 milliards de chrétiens dans le monde. Si on les prend tous, on les fait asseoir là, c'est le même problème qu'il y aura. Tous ne s'entendent pas. C'est la preuve qu'ils sont maudits. Tous. Pour revenir... Qui les a maudits? Qui les a maudits? Dieu les a maudits. C'est faux.
La nature les a maudits. Les ancêtres les ont maudits. Même lui là, c'est toi qui nous maudis. Il a été maudit. C'est toi qui nous maudis. Ils vont répondre. Je reviens de chez lui à Boué. Jonas, c'est un gars de Boué, si je ne me trompe pas. Il s'est arrêté au sein de lui. Il a été maudit. Où est le lien avec la spiritualité? Il a raté la vie, il a été maudit. Où est le lien avec la spiritualité? Revenons, on va revenir. Ça, c'est malade. Ça n'a pas un lien avec la spiritualité. On va revenir. Jésus a fait quelle classe? Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. C'est monsieur malade. Jésus a fait quelle classe? Ça, c'est la Bible. Est-ce que c'est la parole de Dieu? C'est la question que je vous renvoie. Si c'est la parole de Dieu, je vais déchirer cette Bible. Non, pas devant moi. Mais tu ne peux pas déchirer la parole de Dieu. Tu peux déchirer la Bible, mais tu ne peux pas déchirer la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, tu peux brûler cette Bible. S'il vous plaît, monsieur Ayon, pas de déchirer brûler même cette Bible. Vous me permettez? Non, mais pourquoi voudrais-tu déchirer la Bible? La parole de Dieu, on ne la déchire pas. Ce n'est pas la parole de Dieu. Je voulais encore déchirer cette Bible pour montrer que cette Bible-là, c'est le livre le plus vendu au monde, avec pratiquement 5 à 6 milliards d'exemplaires. La parole de Dieu, on ne la vend pas. Cette Bible-là contient plusieurs contradictions. Dieu ne peut pas s'auto-contredire. Ce livre-là a été construit quand? Il faut retourner dans le contexte. C'est pourquoi tout a été dit, on vient trop tard. Rien n'a été dit, on vient trop tôt. Tous mes aînés avaient déjà dit ici. Il y a quelque chose qu'il faut préciser, pourquoi cette Bible a été construite. La Bible parle de la destruction du royaume de Jérusalem, d'Israël, en 722. Alors je pense que les Perses d'abord, ensuite on a les Mèdes, après nous avons Nebuchadnezzar, fils de Nabopolassar, qui va détruire le temple de Jérusalem en 586. C'est qui va envoyer les Juifs en exil. Et quand ils sont envoyés en exil, il y a quelqu'un, un prêtre, qu'on appelle Esdras, qui va constater quelque chose dans le monde. La montée de Confucius en Chine, qui amène le confucianisme, qui est une philosophie de la morale, qui commence à dominer le monde, donc l'Extrême-Orient. Il va constater l'évolution de la philosophie en Grèce, avec les pré-socratiques, les Socrates, etc., qui va avoir une certaine influence. Il va constater également la montée au Népal de Siddhartha Gautama, Bouddha, qui va écrire les 4 nobles vérités. Ces livres vont commencer à faire autorité. Il va être inquiet de quelque chose. Que mon aîné, que Dieu le bénisse d'abord, Dokera qui est ici, qui a dit, ce sont des traditions. Donc lui, il va être inquiet. Il va se dire, mais nous, le peuple juif, on a une histoire. Si on laisse les juifs aller faire la philosophie, on laisse les juifs aller faire devenir des bouddhistes, on laisse les juifs devenir, je ne sais pas, aller accepter Confucius, notre culture juive va disparaître. Et il va former une grande assemblée. Il va réunir les anciens d'Israël, il va former une assemblée et vont s'asseoir pour rédiger la plupart des textes de l'Ancien Testament du Tanakh qui sont ici. Et ils vont prioriser. Quand ils vont rédiger ces textes-là, ils vont amener, d'ailleurs si vous lisez le livre d'Esdras, vous allez voir que ça a été fait avec violence. Esdras coupait les oreilles des jeunes Israéliens qui ne parlaient pas l'hébreu, qui parlaient l'araméen, il les coupait les oreilles. Donc ils vont instaurer un livre pour amener le peuple d'Israël à s'approprier leur culture et leur tradition. Et les gens qui ont constitué ce livre, la Grande Assemblée, était constituée du prophète Michée, du prophète Malachi, du prophète Daniel, du prophète, un peu de la plupart de tous les petits prophètes de la Bible. Ce sont eux qui ont constitué cette assemblée pour produire ce qu'on appelle le Tanakh. Et comme le Moyen-Orient, à cette époque, quand on quitte le 4e siècle pour revenir au 1er siècle, est dominé par l'Empire romain, les Romains qui colonisent ce pays, cette zone-là, observent les coutumes des Juifs et se rendent compte que les Juifs ont réussi à mener leur peuple à être assidus à un livre. Et tous ceux qui étaient assidus au livre étaient des gens soumis qui ne pouvaient pas se révolter. Lorsque l'Empire romain se disloque vers le 3e siècle après Jésus-Christ, Constantin va avoir l'idée de s'inspirer de ce que Esdras avait eu à faire. Donc il va faire une compilation. Oui, il va faire une compilation pour former ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Et cette Bible-là, une fois on l'a donnée aux gens, elle est venue affaiblir la capacité de penser. La Bible est venue, je ne nie pas les idées, moi je défends la justice et la vérité. Dans ce que ce voyou l'a dit, il y a quand même quelque chose de bon. Oui, il n'y a pas de souci. Écoutez, on est dans un débat, lui il a dit aux autres sont des démons. Il a dit que ce sont des démons qui sont là. Nous aussi on peut dire que c'est un voyou, oui ou non? C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Un ancien fumeur de chambre. Donc on vient ici, ils ont pris ce livre-là. Ils ont distribué, à partir du 15e, 16e siècle, ils ont compris que le livre-là a une capacité, premièrement, d'enrichir ceux qui l'ont conçu, et deuxièmement, assujettir les peuples. Parce qu'un Africain ne peut pas s'asseoir pour dire il va lire la Bible, parce que 99,99% des informations qui sont contenues dans ce livre-là concernent le peuple juif. Ça concerne les traditions juives, ça concerne la culture juive, ça concerne... mon aîné ici a dit quelque chose de très bien. Ça concerne leur peuple et il y a des codes à l'intérieur. Moi, je prends un exemple. J'ai lu le livre d'Esther. En lisant le livre d'Esther, un jour, je constatais dans le livre d'Esther qu'il n'y a pas le nom de Dieu mentionné à l'intérieur. C'est un code. Et d'ailleurs, c'est le seul livre de la Bible qui n'a pas de nom de Dieu. Et ensuite, je me suis amusé à
à prendre des premières lettres, aussi curieux que cela puisse paraître, on va trouver un pentagramme dessiné dans ce livre d'Esther. Ce qui veut dire que... ce sont des calfrissons, on ne sait pas pourquoi. Ce qui veut dire que ce sont d'abord les Mikoko ou les Manganga, les autres, qui n'ont rien à y voir avec nous. Et donc, la Bible, pour ne pas conclure, ben, ce n'est pas, ça n'a jamais été, ce n'est pas et ce ne sera jamais la parole de Dieu. C'est un livre qui a été construit pour manipuler les gens, pour les assujettir, pour les dominer. Et aujourd'hui, ça se voit encore dans les églises. Pour mentir les peuples, on vient, on dit, la Bible a dit. Pour mentir, on dit, la Bible a dit. Il y a quand même, il n'y a pas un brin de présence de Dieu à l'intérieur. Quand même. Il n'y en a pas. Vous me montrez lequel? C'est-à-dire, vous me dites, voici ce dans tout ce qui est écrit. Oui. Non, mais si vous prenez dans ce livre, il n'y a pas, je le dis et je le répète, il n'y a pas, à part des paroles rapportées qu'on a dit, Dieu a dit. Nous, on peut s'asseoir ici pour le faire. Tout de suite, on écrit un livre dans les traditions africaines, on dit, bon, Mombo Mavouroulou, Dieu avait dit à Mombo Mavouroulou, et il a dit, ainsi parle l'Éternel. On écrit ça tout de suite. Dieu n'a jamais dit ici, il n'y a, comme mes aînés venaient de dire ici, aucun passage dans la Bible où Dieu dit, cette Bible-là, c'est ma parole. Et je vous montre encore quelque chose de simple. Lorsque Moïse reçoit la Torah, faites les recherches sur Google, après vous revenez. Lorsque Moïse reçoit la Torah, à cette époque, on est dans selon le Talmud de Jérusalem, on est en 1444. La Bible était sous la forme des tablettes de pierre. Ensuite, il y a eu des innovations, on est passé à des tablettes d'argile. Mais soyons sérieux, ça c'est quel Dieu qui n'est pas sérieux? Donc il va dire à son peuple, bon, écrivez d'abord ça sur des pierres. Ensuite, le peuple fait des innovations, il dit, bon, enlevez ça sur des pierres, mettez sur l'argile. Ensuite, il va attendre que le peuple découvre le papyrus. Est-ce que c'est Dieu qui le dit? C'est les gens qui estiment que telle matière peut être mieux pour conserver. Ça prouve tout simplement que ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu aurait fait simple. Il vient, bon, je dois vous donner un livre, oui, c'est lequel? Voici le livre. Il est quand même le Dieu Tout-Puissant. Mais non, on a parlé, Jonas ici présent, oui. Il est la dernière révélation de Dieu. Lui, il peut parler puisque nous disions au début, dans l'introduction, que est-ce que Dieu, on s'est posé une question, est-ce que Dieu a cessé de parler? Parce que, non, Dieu n'a pas cessé de parler. D'accord. Il y a des individus qui ont reçu, comment dirais-je, la volonté de Dieu et qui ont reçu des messages, qui ont reçu ce qui peut nous servir aujourd'hui, le catéchèse, oui, par rapport à lui. Oui. C'est ça. Ce qu'il faut comprendre ici de façon assez simple. Dieu a parlé à tous les peuples. Moi, je ne considère pas la parole de Dieu comme étant le verbe. Pour moi, la parole de Dieu, c'est une énergie qui se déverse dans l'univers à travers des lois. Et Dieu en a parlé à tous les peuples. Ça veut dire que chaque peuple, chaque ethnie, chaque tribu, chaque clan a son messager, a reçu de façon directe ou indirecte. Le problème avec ces gens, c'est quoi? C'est qu'ils prennent l'histoire d'un peuple précis. En fait, ce peuple-là, même quand ils ont écrit leur histoire, ils n'ont pas dit, venez prendre notre histoire, universaliser cette histoire. Mais ce n'est pas le cas de Jonas. Hein? Jonas, non, on va revenir sur le cas de Jonas. On va revenir sur le cas de Jonas. Oh. Jonas vous dit en 2013, le ciel s'est ouvert. Avant que le ciel s'ouvre, il avait fumé quoi? Vous étiez avec lui. Et toi, tu étais avec lui? Je n'étais pas avec lui, mais les actions montrent que c'est un menteur. Non. C'est un imposteur. Et ça se voit. Mais on va revenir. On n'est pas sur son cas particulier. Si vous voulez, on se charge du cas particulier de Jonas. On organise un débat. Jonas, dernier prophète ou pas. On est dans le cas de la Bible. Pour ne pas faire le hors-sujet parce que les gens nous suivent. Si vous voulez, vous formulez le sujet. Jonas, dernier prophète ou pas. On s'assoit. Et on va débattre de son cas. On va le mettre à poil ici. Non. D'accord, allons-y. Donc, le problème avec les gens, même les musulmans, la sourate 5 du Coran, Allah dit à Mahomet, le jour du jugement, chaque peuple va venir avec son peuple. Chaque peuple aura son représentant. Comme toi, Mahomet, tu seras le représentant de ce peuple-ci. Et on n'a jamais dit le représentant de l'univers ou de toutes les communautés. Tu seras le représentant des Arabes, de la tribu de Kouraïchites. Et les Africains ont pris ça pour dire non. Mahomet va nous représenter. Comme dans cette Bible, Jésus dit, je suis venu sauver les enfants perdus de la maison d'Israël. Ils prennent, ils disent non, c'est pour eux. Dieu dit à Josué, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Moi, prends maintenant ce peuple-là, amène-le à la terre promise. Partout où tu poseras la plante de tes pieds. On s'adresse à Josué. Je prends juste quelques exemples. Eux, ils disent, c'est à eux qu'on s'adresse. Donc, ils ont pris la culture, ils ont régné leur culture. Ils ont pris la culture et les traditions des autres qu'ils ont apodictisées, rendent universelles. Et en rendant ça universel, ils veulent imposer cette façon de voir, cette façon de penser à toute l'humanité. Et nous on dit non, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est un abus de langage de dire que toute la Bible est la parole de Dieu. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible ne vient pas directement de la bouche de Dieu. Dans la Bible, il y a la pensée des hommes.
il y a la méchanceté des hommes. On a vu la méchanceté qui est montée dans le cœur de plusieurs hommes dans la Bible. Donc, c'est un abus de langage de dire que la Bible tout entière est la parole de Dieu. La parole de Dieu dans la Bible se trouve à des endroits clés. Simplement, là où Dieu s'est révélé par les prophètes et a parlé, où il a dit, ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est une prophétie. Là, c'est une parole de Dieu parce que c'est écrit ainsi parle l'Éternel. Et les témoignages, les récits sont des preuves qui viennent appuyer la foi. Donc, dans la parole de Dieu, il y a des témoignages, des gens qui ont marché avec Dieu. Il y a des récits, il y a des faits de la vie de Jésus qui servent de témoignage pour apporter la foi à ceux qui vont le lire. Donc, dans un livre, il y a la parole de l'auteur, il y a aussi les faits que Dieu a fait avec des personnes. Ce sont ces faits qui sont racontés. La parole de Dieu se trouve dans certains endroits de la Bible. Oui, la Bible contient aussi des récits, des faits, des événements de gens qui ont marché avec Dieu. La Bible comporte des histoires et ces histoires ne sont pas nécessairement la parole de Dieu, mais c'est la manière dont la personne a vécu. Abraham, par exemple, a marché avec Dieu et la manière dont il a vécu. Il est parti en Égypte, par exemple. Ça, c'est la manière dont il a vécu. Mais il y a ce que Dieu lui a dit au cours de sa vie. Donc, la parole de Dieu se retrouve dans la Bible. En d'autres termes, la parole de Dieu est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce que Dieu lui-même a dit. Quand Dieu parlait, par exemple, on disait Dieu dit. Ou quand Dieu faisait, on disait Dieu fit. Ou quand Dieu parlait, on disait ainsi parle l'Éternel. Voilà donc, tout le reste, ce sont des récits. Ce sont des récits d'histoire, de témoignages de gens qui ont marché avec Dieu. Et cela, c'est des témoignages. Ce sont des événements qui servent à booster notre foi, à nous fortifier dans notre foi. Et on peut voir, par exemple, l'histoire des gens qui ont marché avec Dieu. Vous avez, par exemple, la vie de David, la vie de Moïse, l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, la vie de Jacob, la vie de l'apôtre Paul, par exemple. Et l'apôtre Paul, si vous remarquez, quand il parlait, il disait non pas de moi, mais du Seigneur. Donc, quand il voulait dire vraiment quelque chose de la part de Dieu, il disait quoi? Non pas de moi, mais du Seigneur. Et il a mis en place quelques enseignements inspirés par le Saint-Esprit. Et vous devez aussi savoir que Dieu n'a jamais cessé de parler. Depuis la création du monde jusqu'à ce jour, Dieu parle et Dieu continue toujours de parler. Voilà pourquoi la parole dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Ce qui veut dire que les Écritures, sans la révélation du Saint-Esprit, vont amener à la religiosité. Les pharisiens étaient comme ça. Les pharisiens connaissaient toute la loi, mais ils n'avaient pas la révélation. Donc en gros, quand on dit que la lettre tue, c'est celui qui croit que c'est pas son intelligence, que c'est pas son intellect qu'il va absorber les Écritures. Quand on parle de la lettre, on parle des Écritures. Les Écritures, sans l'aide du Saint-Esprit, va amener quelqu'un à se perdre. En réalité, la Bible est un livre tellement spirituel qu'il faut la lumière du Saint-Esprit pour éclairer quelqu'un. La même Bible, si quelqu'un n'est pas éclairé par le Saint-Esprit, ça peut l'amener dans les ténèbres. Donc, les Écritures sans la lumière et l'orientation du Saint-Esprit amènent plutôt à la désorientation. Ça amène plutôt à la religion. Et la religion, quant à elle, mène à la mort spirituelle. Donc Jésus reprochait aux sacrificateurs, vous connaissez les écrits, mais vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Il connaissait la lettre, il connaissait ce qui est écrit, mais il n'avait pas saisi l'esprit, il n'avait pas saisi la pensée de Dieu, la face cachée. Donc la Bible ne s'approche pas avec l'intelligence humaine, elle s'éclaire par l'aide du Saint-Esprit. Donc si quelqu'un se met à connaître les Écritures, c'est bien d'une part, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de spirituel. Quand on dit la lettre tue, c'est-à-dire que les Écritures sans le Saint-Esprit, ça amène à la mort spirituelle, ça amène à la religion, ça amène à la religiosité. Mais c'est l'Esprit qui vivifie. Donc en un mot, c'est l'Esprit qui va donner un sens aux Écritures. Comme le verset que Satan a cité à Jésus, il a cité un verset des Psaumes. Ce verset, c'est une écriture. C'est biblique, ce qu'il a cité. Mais on ne marche pas par rapport à ce qui est biblique. On marche par rapport à ce qui est conduit par l'Esprit au travers de ce qui est écrit. Donc Jésus lui a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Satan a cité un verset, une écriture. Si Jésus était buté, si Jésus était bloqué en disant, c'est un verset de la Bible, donc je me dois de l'exécuter. Mais l'esprit qui était en Jésus lui a fait comprendre que ce n'est pas un verset à appliquer. C'est une tentation. Il te pousse à provoquer Dieu. On dit si tu tombes. On n'a pas dit si tu cherches à tomber pour prouver que Dieu peut te porter. Donc comprendre les Écritures à la lumière du Saint-Esprit est très important. C'était là mon point de vue. Et en aucun cas, je ne dis que ce que j'ai dit est la vérité absolue. Non,
loin de moi cette prétention. Je dis que dire que tout ce livre, tout ce qui est écrit à l'intérieur sort directement de la bouche de Dieu, moi je ne suis pas d'accord avec. Par contre, je dis que dans ce livre, il y a la parole de Dieu. Ce livre contient la parole de Dieu. Ce livre contient les histoires des hommes qui ont marché avec Dieu. C'était mon point de vue à moi. Donc toi, tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires et on va en débattre avec grand plaisir. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente soirée, demeure béni et que Dieu te bénisse. Amen.